bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo make-up en face cam. Comme ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. J'avais très envie de vous en refaire, mais au niveau du setup j'avoue que c'est un petit peu compliqué tant que je n'ai pas reçu ma coiffeuse. Mais dans tous les cas je vais essayer de vous faire une vidéo un petit peu cool aujourd'hui. Donc je vais vous faire un make-up de Saint-Valentin. J'ai déjà travaillé mon teint avec mon Project Pan du mois de février. Donc tout a été fait avec ce Project Pan. Je vous le mets dans le petit ici ou ici et dans tous les cas dans la barre d'informations si vous souhaitez voir du coup avec quoi j'ai fait mon teint. Et on va du coup pouvoir attaquer le make-up des yeux. Pour le make-up des yeux, j'ai choisi l'une de mes palettes préférées quand c'est pour la Saint-Valentin ou des choses où il y a beaucoup de romance, de romantique, anniversaire de couple, etc. C'est la Huda Beauty, donc la Ruby Obsession. J'aime beaucoup ce genre de teinte là quand c'est quelque chose en amoureux. Ce sont les couleurs préférées de mon chéri et je trouve que ça colle parfaitement bien avec la Saint-Valentin. Donc forcément j'ai choisi cette petite palette, mais vous pouvez prendre n'importe quelle palette tant que les fards ressemblent à ceux du make-up. Et d'ailleurs vous pouvez reproduire le make-up avec des teintes totalement différentes pour que ça vous corresponde le mieux possible. Donc pour les couleurs de la palette, pour ceux qui la connaissent pas, voilà à quoi elle ressemble. Et aujourd'hui c'est très simple, je vais essayer de faire quelque chose de plus intense au niveau du coin externe et avec énormément de luminosité qui va remonter un petit peu sur cette paupière là grâce à ces merveilleux petits fards irisés. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer le travail, je vais venir prendre un pinceau comme ça avec une tête un petit peu large mais fluffy, vous voyez, comme ça. Donc lui c'est le numéro 8 de chez BH Cosmetics de la collection Rose Quartz, et avec du coup je vais venir prélever dans cette petite palette ci ce petit fard un petit peu rose comme ça, et du coup je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière et je vais essayer de bien remonter puisque ce sera ma base. Du coup je vais pas venir mettre le petit beige comme je fais habituellement rosé, je viendrai l'appliquer par la suite. Donc on peut commencer. Ce sont des fards les Huda Beauty qui se prélèvent très bien, qui sont un petit peu poudreux, donc n'hésitez pas à tapoter. Et du coup comme je vous l'ai dit, je vais venir le mettre dans mon creux et un petit peu plus haut, et je vais tout simplement suivre la forme naturelle de mon œil. J'essaye, vous voyez, quand je re-rentre dans l'œil de faire quelque chose d'un peu plus fin, donc de moins appuyer, histoire que ça soit pas aussi épais, et je vais pas aller jusqu'à l'intérieur, vous voyez, il y a quelques petits centimètres d'écart, je viendrai le préciser avec un autre pinceau plus précis par la suite. J'applique en fait ce fard en estompant le plus possible, en essayant de pas trop remonter à l'intérieur et non plus de ne pas trop aller vers l'extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Je vais venir chercher, une fois que cette couleur est posée, un pinceau beaucoup plus petit comme ça, mais qui reste fluffy. Celui-ci c'est une collection She Glam et qui n'a pas de numéro, et je vais venir prendre exactement la même teinte que je vais prélever et en fait je vais tracer mon ras de cils dès maintenant. Pour ça je viens poser mon pinceau en ras de cils et je viens tout simplement faire la moitié de l'œil au niveau du ras de cils. Si je vous ai dit tout à l'heure de ne pas trop aller, c'est parce que moi j'ai vraiment du mal à faire des make-up un petit peu propres, j'aime pas la technique de la carte, etc. Donc je vais venir prendre ma teinte et je vais venir la remonter comme ça pour délimiter de cette manière là du coup mon make-up. Je sais pas si c'est très clair, mais dans tous les cas ça se verra beaucoup mieux en caméra. Donc je l'applique bien comme je vous l'ai dit dans le premier quart de mon œil en ras de cils, et ensuite je vais venir tout simplement remonter ma couleur en essayant de faire quelque chose d'assez droit qui limite, vous voyez, rejoint un petit peu le sourcil. Je viens l'appliquer petit à petit pour éviter de faire des grosses taches, mais du coup j'essaye de faire cette petite ligne comme ça pour délimiter correctement mon make-up. Vous voyez qu'elle se trace un petit peu au fur et à mesure. Une fois que cette ligne un petit peu, on va dire, de brouillon est faite, je vais pouvoir revenir prendre mon pic et essayer de rejoindre comme ça du coup le petit travail que j'ai fait tout à l'heure, et ça va me créer un espèce de gros liner comme ça qui va me permettre en fait de définir ma zone de travail. Une fois que ça c'est fait, je vais venir reprendre du coup mon pinceau de tout à l'heure, donc celui qui est un petit peu gros de chez BH, et je vais tout simplement venir commencer à flouter doucement mais sûrement cette partie que j'ai rejoint. Une fois que ça c'est fait, je vais venir essayer d'estomper les bords, et du coup je vais venir prendre cette teinte un petit peu beige rosé qu'il y a dans la palette, et je vais venir prendre un gros pinceau comme ça très fluffy estompeur pour pouvoir tout simplement estomper tout le contour de mon make-up. Je n'oublie pas de tapoter parce qu'il y a énormément de poudre et le but c'est d'estomper et de ne pas faire de taches. Donc je viens prendre mon pinceau bien au bout pour ne pas avoir trop de pression et je viens
estomper tout ça. On n'oublie pas bien d'estomper aussi le dessus du maquillage. Donc voilà ce que ça donne une fois que le fard est estompé et je vais du coup pouvoir passer à l'intensité du coin externe. Pour l'intensité de mon coin externe de l'œil, je vais venir utiliser ce petit pinceau là qui est un peu crayon, un peu fluffy. C'est un pinceau qui est très connu puisque c'est le 231 de chez Zoeva et je vais du coup pouvoir venir appliquer ma couleur foncée qui est ici, qui est du coup un bordeaux assez foncé que je trouve très très beau, que du coup je vais venir appliquer dans mon coin externe de l'œil. On n'oublie pas de tapoter pour éviter le surplus de pigment et je viens du coup le placer vraiment dans mon creux externe de l'œil et je viens l'appliquer en rond en remontant dans mon creux. J'essaye également sur cette étape de ne pas trop appuyer le pinceau pour que ça soit quand même qu'il n'y ait pas un gros patchy en fait. J'essaye vraiment d'effleurer ma paupière pour poser le pigment et l'estomper au fur et à mesure de l'application. Une fois que le creux est bien fait sur cette zone là, je vais venir du coup placer ma couleur en biais comme ça dans mon œil et je vais venir remonter dans la virgule histoire d'intensifier un petit peu tout ça, toujours en prenant bien le bout de mon pinceau pour en fait l'appliquer en estompant. Une fois que cette étape est faite, je vais venir reprendre mon pinceau avec le beige sans forcément rajouter de matière et je vais venir du coup estomper un petit peu tout ça. Encore une fois, bien estompé, c'est le clé d'un maquillage réussi. Donc voilà ce que donne ma forme pour l'instant. Je la trouve vraiment très très belle, mais je trouve encore une fois que ce n'est pas assez intense au niveau du coin interne. Donc je vais venir réintensifier ce coin. Et bien évidemment, ce n'était pas coin interne que je voulais dire, mais coin externe. Donc je vais venir pour ça utiliser un petit pinceau de chez BH Cosmetics, c'est la collection holographique comme ça et c'est le numéro 6. Donc c'est un petit pinceau boule comme ça, légèrement souple mais pas trop, qui reste quand même un tout petit peu ferme. Et du coup je vais venir utiliser cette teinte-ci qui est une teinte pailletée avec des petits reflets. Donc c'est un noir avec des petites paillettes roses et dorées dedans et je me dis que ça peut être vraiment très très beau en fait. Donc je vais venir le prélever comme ça et je vais venir l'appliquer en oblique sur ma paupière ici. Je vais faire un peu comme si je faisais un liner, vous voyez, un petit peu fumé sur l'externe, mais je vais pas remonter en fait au niveau de ma virgule. Je veux vraiment le poser entre le milieu de mon œil et le creux de paupière. Je viens du coup l'appliquer en l'estompant comme vous pourrez le voir. Donc voilà ce que ça donne et une fois que j'ai bien appliqué en estompant sans vraiment trop estomper puisque je le mélangerai ensuite à mon fard lumineux, je vais venir en reprélever légèrement et je vais venir par contre cette fois-ci suivre en fait le trait du bas mais pas le remplir totalement. Vous voyez, je veux pas que ça remonte jusqu'en haut, je veux juste que ça suive un peu le trait du bas. Histoire juste d'intensifier un peu et je ne veux pas non plus le remonter jusqu'à la pointe, je veux le remonter à peu près jusqu'à moitié histoire d'avoir un liner un petit peu court fumé juste pour intensifier en fait. Je veux vraiment pas d'un truc qui remonte jusqu'à la pointe. Je sais pas si mes explications sont très claires mais dans ma tête ce que je veux faire c'est très clair. Une fois que ça ressemble à ça, je vais venir prendre le pinceau de chez Zoeva où j'avais mon bordeaux dedans pour pouvoir estomper un petit peu au niveau du bas mais surtout au niveau du haut pour que le noir se fonde bien avec les précédentes teintes. Juste au niveau d'ici, au niveau de la paupière, comme je vous l'ai dit, je vais le fondre avec le lumineux. Donc c'est pas forcément le besoin premier que j'ai. Donc voilà ce que donne l'œil pour l'instant. Je le trouve magnifique et du coup on va pouvoir passer à l'une de mes parties préférées, c'est-à-dire mettre un petit peu de lumière ici parce qu'il y en a franchement besoin. Et pour cette application je vais me servir principalement de mon doigt tout simplement parce que c'est avec ça que j'arrive le mieux possible à attraper tout ce qui est paillettes etc. Et je vais venir prendre ce farci que je vais venir mettre plus précisément possible en coin interne et je viendrai préciser après avec un pinceau comme ça, un peu langue de chat rigide pour essayer d'être un petit peu plus précise en interne, mais je commence par l'application au doigt, donc avec mon petit doigt. Vous voyez que c'est un fard qui est très lumineux et très joli et que du coup je vais venir déposer sur la première partie de l'œil comme ça, histoire de bien illuminer. Je le trouve absolument magnifique. Mais vous voyez, je ne peux pas aller jusqu'au coin interne parce que c'est pas assez précis. Et donc c'est là que ce pinceau va rentrer en action pour bien l'appliquer dans le creux tout simplement où mon doigt est un petit peu malheureusement trop bouffi. Même si ça prélève je trouve un petit peu moins et qu'on fait un peu moins voir les paillettes. Je veux quand même au maximum que ça aille
jusqu'au coin interne. Une fois que ça c'est fait, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'entre le fard que j'ai utilisé et l'espèce de liner noir, il y a encore un trou. Et ce trou là, je vais venir le combler avec un autre fard irisé que je vais du coup estomper dans le noir. Et pour ça, je vais du coup venir utiliser la teinte du centre que je vais venir encore une fois prélever avec mon doigt et que je vais venir du coup poser délicatement au niveau de là où il manque de la pigmentation. Je vais venir le déposer et le tapoter et c'est là que le travail d'estompage va rentrer en œuvre. Je vais du coup venir reprendre un petit pinceau comme ça, un petit peu boule et un petit peu fluffy, reprendre un petit peu de cette teinte lumineuse que je vais venir tapoter pour éviter les surplus et je vais essayer de la placer le plus proche possible de ce liner-ci. Quand je l'applique au pinceau, il y a un petit peu moins de paillettes, je trouve pour le coup. C'est pour ça que je préfère faire une première application au doigt et je reviendrai repasser un petit peu avec mon doigt. Par contre, vous voyez bien que là, on ne voit plus trop le noir est présent, mais il faut quand même l'estomper. Donc je viens reprendre mon pinceau sans rajouter de matière pour pouvoir repasser sur le noir et du coup flouter avec la couleur que je viens de poser. Et j'hésite en fait, si j'en ai besoin, à reprendre l'autre pinceau pour effleurer les bords de ce make-up, réintensifier et ça jusqu'à ce que le résultat me plaise. Une fois que ça c'est fait, bien sûr ici on a un trait qui s'est formé, donc je vais revenir avec mon pinceau de tout à l'heure, reprendre ma couleur que j'ai mis en coin interne pour pareil estomper en fait les deux couleurs ensemble. Et voilà du coup le résultat final du premier œil, j'en suis très contente. Je vais maquiller le deuxième et je reviens. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve quand même relativement joli. Celui-ci est toujours plus difficile pour moi à maquiller puisque du coup je suis obligée de le fermer et c'est mon œil où je vois le mieux. Donc c'est toujours plus compliqué pour moi de faire des make-up sur cet œil-ci. Mais pour le coup, je pense que ça va. On va quand même prendre cet œil-là en modèle que je trouve beaucoup plus joli. Mais le make-up n'est pas terminé comme vous l'aurez compris. Il manque le point de lumière à l'intérieur et il va me manquer mon crayon. Pour le crayon, pour muqueuse du haut et du bas, je vais venir prendre le noir de chez Huda Beauty que je vais mettre en bas juste jusqu'au moitié en fait, jusqu'à ma pupille et là pareil mais en haut et je vais venir appliquer mon mascara. Donc je fais ça hors caméra et je reviens. Donc voilà ce que donne le résultat. Comme d'habitude j'ai un petit trou ici puisque mon œil coule. Pour le mascara, ce que j'ai essayé de faire c'est vraiment miser le côté volume sur l'extérieur et essayer de faire très fin avec le mascara côté longueur vers l'intérieur pour encore une fois étirer un petit peu ce regard. Pour le crayon, comme je vous l'ai dit, je l'ai mis en bas et en haut dans ma muqueuse jusque milieu de l'œil. Donc voilà ce que ça donne. La chose qui manque bien évidemment c'est un point de lumière parce que là je trouve qu'il en manque beaucoup et pour ça je vais venir du coup prendre un pinceau comme ça. C'est un pinceau langue de chat assez ferme qui vient de chez Maange, donc de chez Shein, et je vais venir prendre ma palette highlighter qui est dans mon Project Pan et je vais prendre la teinte tout simplement la plus claire que je viens tapoter légèrement et que je viens du coup déposer dans mon coin interne. Donc voilà, on va pouvoir passer du coup à la dernière étape de ce look qui va être du coup une bouche. Pour la bouche, j'ai voulu faire quelque chose de très naturel vu que je suis quand même partie sur quelque chose d'assez intense pour les yeux et je vais venir du coup appliquer mon crayon à lèvres de chez Max & More et au niveau de la teinte c'est Rusty Rose et pour le rouge à lèvres ça va être un gloss de chez Colourpop que j'adore de la collection Luxe et c'est Local Time. Donc voilà le petit combo pour les lèvres que je vais venir appliquer tout de suite. Donc voilà ce qu'il donne, franchement j'adore ce combo, je le trouve absolument magnifique et je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime vraiment également beaucoup le make-up pour les yeux. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, le look également, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. D'ailleurs si vous partagez ce petit make-up que vous avez reproduit, n'hésitez pas à m'identifier que je puisse aller voir. Vous le faites de temps en temps, pas souvent mais de temps en temps, mais franchement ça fait grave plaisir que je puisse venir voir un peu ce que vous faites. Et franchement des fois vous vous débrouillez même mieux que moi, donc je m'inspire également de vous. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous aviez eu d'autres idées un petit peu make-up pour la Saint-Valentin. C'est toujours très cool de pouvoir partager et communiquer en commentaire des avis, etc. Donc voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous dis à la prochaine vidéo du coup pour une vidéo look Saint-Valentin qui peut parfaitement aller avec ce petit make-up. Bisous, bye.